bonjour, bienvenue. Vous savez faire de la jolie musique quand même. C'est Gizat Magic. Comment ça va? Alors comme ça, on aime les JRPG. On tombe dans le piège marketing très peu élégant des collaborations entre Wizard et des licences connues. Écoutez, la manœuvre n'est pas finaude, la ruse n'est pas finaude, la manœuvre est très inélégante, mais le peu de cartes que j'ai vues qui ont été révélées ce week-end là, parce que là nous sommes le 12 mai, ce week-end il a commencé à y avoir beaucoup de révélations, ça sortira le 13 juin, dans un mois, et donc Skyrock, premier sur le rap, premier sur l'info. Putain, non n'écoutez pas Skyrock, c'est à chier. Putain, comme quoi les slogans ça reste, hein, parce que j'ai pas écouté cette radio depuis 10 ans, tu vois. Bon. Allez, je disais, le marketing n'est pas élégant, le power creep me semble assez débile, mais bon, c'est le jeu, que voulez-vous. C'est le jeu qu'on aime. Et j'ai quand même envie de vous en parler parce que je suis hypé par les nouvelles cartes, mais également le peu de cartes que j'ai commencé à lire, loin d'être la totalité, hein. On va vraiment découvrir beaucoup de choses ensemble. Il y avait pas mal de choses qui avaient l'air d'être des nouvelles mécaniques ou alors juste des cartes qui proposaient des choses complètement différentes ou des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici dans le jeu, si je ne m'abuse. Donc, écoutez, on va certainement avoir des choses intéressantes à voir aujourd'hui quand même. Que nous réserve ce set? C'est parti, on commence. Magic c'est chic, je vous crédite comme d'habitude. Attendez, j'ai ouvert une fenêtre sans faire exprès, voilà. Voilà, vous êtes là, on vous voit. Hein, voilà, on voit votre logo. Merci à vous. Attention, j'ai mis l'abonné. Hein. Tremblez. Bon, c'est parti. Commençons un peu vite. Ça fait 2 minutes. Ouais, allez, allons-y. Bon, bah écoutez, on va essayer de voir un petit peu. J'ai vu qu'il y a une 80 cartes. On va pas tout faire dans la même vidéo. Communion avec les castors. Un rituel pour 1. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. On va parler de tout, hein, des communes, des trucs et tout. Vous pouvez révéler une carte d'artefact, de créature ou de terrain et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous. Alors, j'ai envie de le comparer avec le rituel pour 5, où tu ramènes seulement une créature ou un strings ou je sais pas quoi là, qui est joué dans Azusa. Mais écoutez, la carte me paraît tout à fait... Dans Azusa, je pense que c'est très bien. Ça te laisse quand même beaucoup de choix. Si tu joues un pack avec extrêmement peu de... Ouais, en fait, c'est préordain, mais en vert, quoi. Cette carte m'a l'air sincèrement bien. Tu vois, toutes les communions avec la nature, communion avec les dieux, là, qui coûtent 2. Ah non, ça coûte 2. Par contre, là, ça coûte que 1. Faut voir ça comme un sort de... Tous les petits sorts bleus de pioche, là, qui coûtent 1. Et ben là, là, on l'a en vert. Écoutez, ça me plaît. J'aime bien. À condition de ne pas jouer trop de rituels et d'éphémères. Et de planewalker. Et d'enchantement. Voilà. Allez, next card. Ça m'a l'air très bien. Je pense que ça, pour moi, c'est préordain ou comment ça s'appelle, Vision née du sérum ou n'importe quoi. Oui, c'est complètement Vision née du sérum. Ok, prochaine carte. Wyvern du Chevalier Dragon. Je vais rester comme ça. Voilà. Alors, c'est pas un dragon, c'est un dracon. C'est comme un dragon, mais en plus con. 2-1 pour 3, il vole. Quand il arrive en jeu, tu crées un incolore héros 1-1. Donc, j'ai pas vu toutes ces cartes. Hein. Je sais pas, c'est la première fois que je vois cette mécanique là, donc on va voir, on va certainement y avoir des trucs avec les héros. Oui, écoutez, une carte qui coûte 3, qui lance une mécanique héros, avec seulement 1 point de vie, certes ça vole. Bon, si on veut vraiment le jeton héros, je pense qu'il faudra avoir des cartes à 1 ou à 2 qui le font, hein, pas des créatures à 3 avec un seul point de vie. Allez, next. Bâton de mage noir, est-ce que c'est une référence au 18-25? Je ne sais pas. Un équipement noir, ça coûte 2. Une nouvelle mécanique, un nouveau mot-clé, choix de job. Quand cet équipement arrive, créez un jeton 1-1 héros, puis attachez-lui cet équipement. Parfait. Ça m'a l'air beaucoup mieux que le dragon qu'on vient de voir avant.
Ah oui, donc un peu comme les cartes de Phyrexia, là, du premier Phyrexia, qui crée un germe et qui lui a les armes vivantes. Voilà. La créature équipée a +1/+0 chaque fois que vous lancez un sort non créature. Cette créature inflige une blessure à chaque adversaire et en plus c'est un sorcier. Ça a l'air vraiment bien. À voir dans quelle couleur et dans quel général on peut rentrer ça. En général, t'as envie de... Les sorts non créatures, c'est la prouesse, t'as envie de jouer ça en bleu ou en rouge. Allez, avec du blanc dans G-Sky, pourquoi pas, parce qu'on avait un sort de Dragonstorm. Ça coûte 3 à équiper, bon. Allez. Continuons, ça m'a l'air tout à fait bien. Magie de feu. Magie de feu. Ah oui, alors je suis très nul en FF. J'ai pas joué à... J'ai joué peut-être 2 heures à des FF dans ma vie. J'ai joué 2 heures à FF10 il y a 1 an et demi là. Mais je connais quand même FF7 et je connais surtout la BO de FF13 qui est magnifique. C'est parti. Un éphémère pour un niveau de difficulté. Alors, je suppose que tu peux choisir un coup supplémentaire. Si tu fais feu et que tu payes 0 en plus, la magie inflige une blessure à chaque créature pour 1 en éphémère, c'est tout à fait ok. Extra feu, si tu payes 2, ça fait 2 blessures à chaque créature, donc ça fait pyroclasme mais pour 3, mais en éphémère. Et sinon, méga feu, tu payes 6 en tout et ça met 3 blessures à chaque créature. Bon, c'est pas fou, hein. Ah, foudre, c'est mieux quoi. N'importe quel AOE, c'est mieux. Bon, je suis dedans là, hein, je suis dedans, mais je baisse un peu le son. Morbol. Bon bah je sais pas de quel jeu ça vient, hein. Vous me le direz. Alors, une plante horreur, 4-4 pour 6, recyclage de marais, toujours intéressant. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte, perd 2 points de vie, et exile les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Ouais, non. Allez, ciao. Bâton de mage blanc, ah il y en aura un dans chaque couleur. Donc je suppose que tu attaches un, ok, ça coûte 2, il y a le même équipement pour 3, il y a le même choix de job, tu crées le héros, très bien. +1/+1, à chaque fois que cette créature attaque, tu gagnes 1 point de vie, et en plus c'est un clair. Bon, je pense que le noir était beaucoup mieux. Next. Thank you, next. Ok. Town Gritter. 1 pour 2, quand elle arrive, tu vas meuler 4 cartes, puis tu peux mettre une carte de terrain dans ta main. Parmi ces 4 cartes dans ta main. Si tu mets une town, donc une ville, apparemment c'est une nouvelle mécanique de terrain, tu gagnes 2 points de vie. Et ouais, mais non, parce qu'en fait, ancêtre de la tribu Sakura, c'est mieux. Et même, j'ai l'impression que ça commence à devenir obsolète. J'ai commencé à l'enlever de mes decks, donc... Allez. Ah, parfait. Donc justement, voilà une ville, l'auberge des aventuriers. Quand ça arrive en jeu, tu gagnes 200 points de vie. Et sinon, tu fais un... Bon, bah, c'est Fontaine Radieuse, en fait. C'est Fontaine Radieuse qui est joué, hein, des fois, donc ce terrain-là m'a l'air tout à fait ok. Tout à fait bien. Magie de glace. Je suppose qu'elles vont toutes être... Ok, pour 2, tu renvoies un truc dans la main, c'est un éphémère, une créature seulement. Extra glace. Le propriétaire d'une créature ciblée la met au-dessus ou au-dessous de son deck. Ça coûte 4. Alors, si le mec n'a qu'une créature, tu l'as bien baisé. Mais ça coûte 4 quand même. Non, beaucoup trop cher. Méga glace. Le propriétaire d'une créature la mélange dans sa bibliothèque. Pour 7. Oh. Oh, non, non. Allez, continuons. Ah, elle fait partie des quelques cartes que j'ai vues. Donc, créature légendaire, Unco, c'est un nain sorcier, 0,4 pour 3. Alors, chaque fois que tu lances un sort non créature, elle va gagner +6/+0 jusqu'à la fin du tour. X, c'est la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort. Très bien, donc tu as peut-être moyen de faire des OTK. Alors, elle a 4 points de vie, hein, donc c'est quand même pour 3 mana, c'est quand même pas mal. Si X est supérieur à 4, tu pioches une carte.
Donc on a des synergies un peu Témur avec ça. C'est pas mal, pas mal. Écoutez, j'aime bien cette carte. Hein. J'aime bien cette carte, elle est tout à fait... Il y a juste une anti-synergie, c'est que... là où on a l'habitude de voir des decks de duel commander avec ces couleurs-là, avec une petite créature à 2 ou 3 de mana, type Adélise, rappelez-vous Dominaria, il y avait Adélise, c'était très fort, en duel. Eh bien, tu as un paquet d'éphémères que tu joues pendant le tour de ton adversaire. Or, elle a 0 d'attaque. Donc il va falloir que tu aies des cartes pendant ton tour à jouer. Donc des renvois dans la main, je sais pas moi, des blasts. Mais c'est un archétype qui fonctionne en général. Probablement pas le meilleur pour cet archétype. Adélise reste mieux, je pense. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc... Écoutez, l'archétype fonctionne, je pense que la carte est bien. Rendez-vous secret. Oh, vous et un adversaire ciblé piochez chacun 3 cartes. Écoutez, 3-3, tu pioches 3 et ça coûte 3. Et le but, c'est évidemment de jouer ça dans des formats où... tu as spéciaux où tu as des alliés, ou alors pour les decks qui veulent faire des câlins de groupe, ou alors de jouer ça évidemment quand tu as Narset en jeu qui empêche ton adversaire de piocher. Ça c'est marrant. La carte me paraît très bien. Sid, je l'ai vu aussi celui-là. 4-4 pour 4. Putain, la musique déchire. Hein. Qu'est-ce que c'est bien la musique de FF13. Alors, 4 pour 4, une créature légendaire. Les créatures artefacts et les héros que tu contrôles ont +1/+1 pour chaque artificier que tu contrôles. Chaque carte d'artificier dans ton cimetière. Ici, on a une mécanique intéressante. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées Sid. Et elles se recyclent. 4 pour 4, mais tu t'en fous, tu peux la recycler. Tu peux l'avoir en commandant et en... Elle est pas mal celle-ci aussi, hein. Allez, je vais vous parler d'une carte, parce que j'ai un pote qui m'en a parlé de ça. Alors comment ça s'appelle? Attends. Manipulation... Oh merde, je sais plus comment ça s'appelle. Manipulation mimétique, je crois. Mythotique? Yes, c'est ça. Manipulation mythotique, c'est un vieux rituel qui dit que tu peux jouer dans ce genre de deck, ou alors dans les Persistent Petitioners aussi. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, tu peux mettre sur le champ de bataille, parmi ces 7 cartes, un permanent qui a le même nom qu'un truc que tu contrôles déjà. Pas mal. Vous la connaissiez pas celle-là, hein. Pour 3, tu as cherché Sid. Il est où Sid? Il est là. Sid qui en plus coûte 4. Donc tu fais de la 1 mana de value. Écoutez, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien. Allez hop. Ah, il y a un seul problème. Il y a un seul problème que j'avais pas vu. C'est qu'il se booste pas lui-même. C'est ça? Ah putain, c'est pas un héros. C'est pas un héros, enculé. Bon. Écoutez, il y aura peut-être des moyens de le faire devenir héros. Allez, c'est parti. On continue. Élu du cristal. Un rituel pour 7. Créez 4 jetons héros, puis mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Alors je suppose que c'est très intéressant si tu as Procession Consacrée, si tu as la nouvelle Eleshnorn, là, enfin la nouvelle il y a 1 an et demi, 2 ans, qui double les tokens. Oui, là c'est bien, c'est bien. Mais sinon, sinon ça coûte 7 en fait, enculé. Hein. C'est trop cher. Allez, next carte. Ah oui. Alors ça c'est une carte qui se tourne. Donc moi je voudrais avoir l'autre. Voilà, parfait. Elle était juste après. Je la connais pas celle-là. Le design est cool. 2-2 pour 2. Ajouter bleu ou rouge. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort non créature. Donc tu peux lancer des artefacts à mana. Cailloux à mana, c'est cool. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés pour le lancer, mettez un marqueur +1/+1 sur l'empereur de Palmessia. Je sais pas de quel jeu il vient, hein. Vraiment, non. Je suis une bille en Final Fantasy. Puis, s'il y a au moins 3 marqueurs sur lui, tu le transformes. Donc, bleu et rouge, on n'est pas dans les couleurs des marqueurs. Hein. Des marqueurs +1/+1. Donc il va falloir quand même trouver des moyens de le faire proc. Écoutez, il arrive tour 2, tu peux tout à fait le proquer tour...
Ah, il va mettre un peu de temps quand même, hein. Il va mettre un peu de temps. Je le vois pas transformer avant le tour 5-6, hein. Même 6-7 peut-être. Allez. En plus, ça te contraint... Ah oui, non, mais tu peux jouer les... Tu pourrais tout à fait jouer des cartes, des sorts non créatures qui coûtent X, type le grand serpent Anorok, type Calice du vide, type les magies qu'on a vu avant où tu peux payer un coût additionnel. Ah, donc c'est pas mal, t'es pas obligé de pourrir ton deck avec des cartes qui coûtent forcément plus de 4. Bon, écoutez, j'aime bien, j'aime bien. 2-2, c'est un peu faible pour 2 quand même. Pour une créature légendaire, bon. Et après, ça devient le Seigneur des Enfers. Il est 3-3. À chaque fois qu'il attaque, il inflige X blessures à chaque adversaire. X étant le nombre de cartes non créatures dans ton cimetière. Bon. Ça m'a pas l'air fou. Ça m'a pas l'air fou. Allez, next. Lance de Chevalier Dragon. Choix de job. Ok, très bien. Ça coûte 2, tu le mets. Ça devient un chevalier en plus pendant ton tour. Ça fait une 2, un chevalier héros 2, un vol pendant ton tour. Bah non, mais non, c'est pas bien. Allez. Ok. C'est le fameux professeur en art, là. De la vidéo du Hard Corner d'il y a 10 ans, là. Hardin, l'usurpateur. On a combien de temps? 16 minutes. Oh, on est bien, on est bien. Ça coûte 8. Ancêtre humain noble. Les démons que tu contrôles ont la menace, le lien de vie et la célérité. Je vois des commentaires à côté, là. Je vous les montre, je vous les montre. Les mecs commentent trop cher. Trop cher, trop cher. Bon. Beaucoup trop cher. On va voir ce que ça fait. Et on va voir si c'est bel et bien trop cher. Le mal de la planète. Au début du combat pendant ton tour, tu exiles jusqu'à une carte de créature depuis un cimetière. Potentiellement un adversaire, c'est cool. Seulement Bojuka Bog le fait pour 0. Et là, ça le fait pour 8. Si vous avez exilé une carte de cette manière, tu crées une copie de cette carte, sauf que c'est un démon. Bon. Elle est 4-4. Elle est 4-4 et elle a pas de mots-clés. Bon. Je trouve pas ça mauvais du tout, hein. C'est effectivement très cher, mais faut voir que le tour elle va arriver, tu vas exiler une carte, tu vas faire un démon 5-5. Au final, elle t'a coûté 8, mais t'as une 4-4 plus une 5-5 avec plein de mots-clés, plus tu fais une copie. Bon, écoutez, ça m'a pas l'air mauvais. Ce n'est clairement pas mauvais. On s'y attend pas, ton adversaire ne s'y attend pas. Allez hop, continuons. Alors, faut voir que maintenant, moi, j'habite en Irlande, je n'habite plus en France, et bien que on fait des petits duels de temps en temps, non, la plupart du temps, on joue en multijoueur, parce que le duel commander, c'est un truc français. Donc, d'ailleurs, le duel commander, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment en termes de je sais pas, de gameplay, de sérieux, en termes de mécanique, c'est mieux. Le duel commander, c'est bien plus intéressant. Voilà. Donc voilà, les jeux, c'est pas la même banlist, etc. Donc ça, typiquement en duel commander, non, pas du tout. Jamais de la vie, c'est effectivement beaucoup trop cher. Mais en multi, oui, d'accord. Vanille, la compagnie enthousiaste. Elle va se transformer. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, putain, affreux. 3-2 pour 4. Humain clair. Quand elle arrive, tu meules 2 cartes, puis tu renvoies une carte de permanent dans ta main. Bon, un peu comme témoin éternel. Ok. Au début de votre première phase principale, si tu contrôles Vanille et que tu contrôles une carte appelée Fang, la compagnie intrépide, tu peux payer 5. Et si tu les fais, tu les assimiles en Ragnarok, la délivrance divine. Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas le... Oh, il n'y a pas la... Bon, bah écoutez, si on voit la... On y repensera quand on verra les autres cartes. Invocation, c'est un nouveau type de saga. Ah oui, alors, c'est un nouveau type de carte, ça. C'est à la fois des sagas, mais qui sont des créatures. Donc, au moment où cette saga arrive et après votre étape de fin, tu mets un marqueur sapience, très bien. Tu la sacrifies après 3, donc c'est une créature qui est vouée à ne pas rester. 3-2 pour 3.
Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la en jeu engagé. Donc c'est moins bien que Cultivate. Hurler au ciel. Vous lancez pour la première fois un sort de créature ce tour-ci, ça arrive avec un marqueur +1/+1. Et enfin, piochez une carte si vous contrôlez la créature. Non mais c'est pas bien ça, c'est pas bien. Oui. Ces 3 effets verts qui sont tous les 3 mauvais, et avoir une 3-2 pour 3, c'est mauvais. En plus, la créature va mourir toute seule. Et en plus, tu vas pas avoir envie de bloquer avec, ni d'attaquer. Enfin, du coup, ça sert à rien d'avoir une créature. C'est pas bien. On verra si... Ah, Fang. Ok. 2-3 pour 3. Donc ce que je vois, c'est que déjà, elle coûte 3. Celle qu'on a vue juste avant, donc qui va se fusionner, coûte 4. Elle arrive le tour d'après. Et enfin, tu peux payer 5 pour les fusionner. Donc le tour encore d'après. Donc c'est pas mal. C'est bien curvé. À chaque fois qu'une carte quitte votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc ça marche avec son effet, l'effet de vanille quand elle arrive en jeu. Ok. Et ok, c'est pas mal du tout. Ah oui, donc je suppose qu'en fait on le voit sur le... Ouais, on voit les deux sur l'image, pas mal. Et enfin Ragnarok. Ok, 7-6. Donc t'as payé 5 pour ça, il faut que t'aies 2 créatures qui restent en jeu. Vigilance, menace, trample, reach, haste. Quand elle meurt, tu détruis un permanent ciblé. Et tu renvoies, donc tu peux détruire un terrain. Et tu renvoies un permanent non légendaire depuis ton graveyard sur le battlefield. C'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Sachant que tu as meulé des trucs avec lui là. Et qu'on a vu la première carte, le verte, là, la communion avec les castors qui meule aussi. Tu vois, donc, on a des synergies, c'est cool. Est-ce qu'on a des vrais trucs? Non, ok. Ultimessia. Est-ce qu'on le voit bien? Je vous agrandis. Oh, regardez-moi ce luxe. Hop. Time Sorceress. 4-5 pour 5. Pas de mots-clés. Quand elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, tu surveilles 2. Très bien. Jolie robe carmin, cependant. At the beginning of your end step, tu peux payer 8 et exiler 8 cartes de ton cimetière. Ok, c'est pour... tu peux jouer Octavia dedans. Si tu le fais, tu la transformes. Et elle fait quoi? Elle est 7-7 menace. Quand cette créature transforme, tu peux... Ah oui, tu fais un extra tour. C'est très contrôle, hein, mais un extra tour, c'est une nouvelle carte qui fait un extra tour. Ça m'a... Oui, pourquoi pas. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? 4-4 pour 5. Quand elle arrive en jeu, tu crées Angelo. C'est un bouvier bernois Non, c'est un bouvier bernois ou un border collie? C'est un peu les deux. Donc t'as une méta 1, très bien. Alors ça, au passage, pour Yoshimaru, pas mal, hein. T'as 2 triggers, hein. Whenever Rinoa attaque, une autre créature que tu contrôles a +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que tu contrôles. Ouais. Bon, c'est les SNIA token, quoi. Ok. Je vous recadre les cartes correctement. Je vous les recadre. Mais je vous les recadre, il n'y a pas de problème. Je vais vous recadrer, moi, vous allez voir. Attendez. Voilà. Renaissance éorzéenne. Putain, je connais aucun de ces personnages. Ça coûte 6, c'est un enchantement. Les autres permanents que tu contrôles ont ajouté un mana de la couleur de ton choix. Bon, je connais plein de cartes qui font des trucs similaires pour 2, 3 ou 4. Là, c'est tous les permanents. Oui, d'accord. C'est même pas lui. Il se compte même pas tout seul. Putain. C'est nul. Putain, c'est à chier. Non, je suppose que ça fait des grosses combos. Dans Elf, hein. Dans Elf en moderne, hein. Dans Elf Ball. Mais... Allez, salut. Squalala, nous sommes partis. 24 minutes. Allez, je m'arrêterai à... Je sais pas moi, 35 minutes, 30, 35. Allez. 3-4 pour 3, pas de mots-clés. À chaque fois qu'une créature que tu contrôles attaque seule,
c'est l'exaltation. Elle acquiert la double init jusqu'à la fin du tour. Ok. Chaque fois que Squall inflige des blessures à un joueur, donc il pourrait tout à fait en infliger 2 fois s'il a la double init. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Je vais prendre mes petits doigts. Vous voyez que c'est un chevalier. C'est intéressant. Et je vais prendre mes petits doigts de fée, et je vais vous montrer une carte. Voilà. Sidar Jabari de Zalfir. C'est un commandant qui est sorti il y a 2 ans et demi d'un préco. Commandant chevalier. 3 pour 4, sauf que tu as du bleu en plus. Chaque fois, en éminence, donc depuis la zone de commandement aussi, chaque fois qu'un chevalier que tu contrôles attaque, tu dois draw, puis discard. Vol initiative. Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, tu renvoies sur le champ de bataille une carte de chevalier depuis ton cimetière. Tu as une couleur en plus, et donc tu as du bleu en plus, donc c'est une bonne couleur. Et tu as en plus tu n'as pas la restriction de... Alors certes, tu peux renvoyer qu'un chevalier, mais tu n'as pas la restriction de 3 mana ou moins. Donc, jouez ça, hein. En duel, jouez ça à la place. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Désolé, Squall. Désolé. T'es stylé, hein, mais... D'ailleurs, j'ai vu le reportage comme quoi la Gunblade, c'est une arme débile et immaniable. Allez. Allez. Bart et Boko. Humain, oiseau. Ah oui. Elle, je l'ai vue, et je savais que je voulais vous en parler. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sacrée contre-synergie. 4-3 pour 5. Affinité pour les oiseaux. Ok, ça coûte un de moins pour chaque oiseau que tu contrôles. Tu pourrais tout à fait la payer seulement 2 verres, du coup. Quand Bart et Boko arrivent, chaque autre oiseau que tu contrôles inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Alors, j'ai un premier truc à... C'est que le problème, c'est qu'il existe quelques jetons oiseaux dans le jeu, mais en général, ils sont blancs ou bleus. Ensuite, alors, tu peux jouer les changelins, parce que ce sont des oiseaux. Ça, c'est cool. Et on va faire un truc... on va se faire un petit Magic Corporation. On va aller sur l'onglet Recherche avancée de Magic Corporation. Putain, Yahoo s'est remis là. Alors, type oiseau. Je mets en vert, en incolore. Je mets vert, je mets X, je mets... Allez, c'est parti. Quoi? Non, attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Donc là, on a tous les oiseaux verts du jeu. Ok. Donc on va voir comment ça... Alors évidemment, on va y avoir 15 000 reprints de Bird of Paradise. Génial. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Zodiac Roster. C'est un oiseau. 2-1 Planeswalk pour 2. Ça donne envie de le build, hein? Non? C'est le site Empire là, enfin le set Empire là. Ok, continuons. Peut-être qu'il va y avoir des bons oiseaux. Celui-là est pas ultra mauvais en soi. Hein. Celui-là en soi n'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on a? Darba. Oh là, ça m'a l'air très nul. Hein. Oh là 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 là. Attendez, je vais vous sortir tous les oiseaux. Voilà. De toute façon, il n'y a que des reprints de... Il y a l'oie d'or, vous connaissez, ok. Druid of Sacred... Mais non, putain. Oh là 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 là. Oh là là, ça va être nul. Oh là là, enculé. Il y a des cartes de... Il y a des cartes de Uninged. Ok, qu'est-ce qu'on a? 3-2 pour 3, Echo, donc il va mourir tout seul. Quand il arrive en... Parenthèse tribal oiseau. Attendez, je suis un joueur de tribal. Quand il arrive en jeu ou qu'il est mis dans un... Tu mets un marqueur +1/+1. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ok, lui, il fait quoi? Oh là là, il y a beaucoup trop de texte. Un 1 pour 1. Pas mal, ça coûte que 1. Pour 2, tu peux l'engager jusqu'à la fin du tour. La target créature ne peut pas se régénérer.
on peut pas prévenir les dégâts. Les dégâts ne peuvent pas être redirigés. Si la créature meurt, tu l'exiles. Écoutez, c'est un oiseau qui fonctionnera. Hein. Affinité pour les oiseaux. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le Darba. Ouais, c'est un gros émeu, quoi. Mi-émeu, mi-perroquet, et remi-émeu derrière. Tu dois payer 2 à ton entretien, parce qu'il est 5-4 pour 4. Sauf que lui, il a 5 d'attaque. Et 5 d'attaque, c'est pas mal, hein, avec le créature légendaire qu'on vient de voir, là. Il est ouf. Voilà, lui, là. Tu mets 5, hein, quand même, hein. Ah, c'est une créature, putain, ça va même pas face. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous prouver, là? Qu'est-ce que je suis en train... Oursibou. Waouh, génial. Oursibou. Chicken Troop. Que c'est nul. Mais que c'est nul. Attendez, il y a un nouvel oiseau, On le verra après. Bon, Chocobo, 0-1 pour 1, Landfall, tu mets un marqueur. Génial. Allez, salut. Tribal oiseau, peut-être dans le futur, mais j'ai l'impression que c'est tout, hein. Ah, il y a Ibourson aussi. Allez. Ça suffit. Donc si je vais à la page d'après, ça va être des... ouais, c'est des... Je vous épargne les changelins. Je vous épargne le tribal oiseau anecdotique plus longtemps. On a perdu assez de temps comme ça, sur cette mauvaise idée. C'est parti. Aeris Gainsborough. 2-2 pour 3 liens de vie. Chaque fois que tu gagnes des points de vie, tu mets un marqueur +1 +1 sur elle. Ça m'a l'air déjà très très bien parce que apparemment là il y a tout pour faire la combo en blanc et vert. Combo point de vie, marqueur infini, etc. Quand Iris meurt, tu mets X marqueur sur chaque créature légendaire que tu contrôles. Walking Ballista n'est pas légendaire. X étant le nombre de marqueurs qu'il y avait sur elle. Oh là 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 là. Ça m'a l'air d'être une excellente carte. Ça fait des combos. C'est parti. Allez, on se fait quelques minutes encore. On fait 5 minutes encore. Grimoire d'invocateur. C'est quoi son type? C'est humain clair. Okay. Choix de job, ok, ça coûte 1, c'est un équipement. La créature équipée est un chaman. À chaque fois que cette créature attaque, tu peux mettre en jeu. Engagé, non. Tu peux mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Si c'est une enchantement, elle arrive engagée et attaquante. Ah oui, d'accord. Bah, on connaît des cartes similaires. Hein. Il y a la joueuse de flûte L et il y a le grimoire, je sais pas quoi. Là, il y a un grimoire dans le set D&D. Ces cartes-là sont pas jouées. Hein. Ça ressemble. On pourrait la comparer à Kalia aussi. Hein. Kalia qui coûte 4. Tu peux te démerder pour qu'elle ait la célérité le tour où elle arrive. Et tu mets un truc engagé attaquant. Quoi. Bon, allez, soyons sérieux. Hein. Oui, pourquoi pas, ça fera de la magie de temps en temps. Hein, mais... Allez, next. Gilgamesh, le maître d'armes, que fait-il? On a combien là? Allez, on va aller au bout. Allez, on fait 7 minutes. Gilgamesh, maître d'armes, 6-6 pour 6, samouraï. Voilà, les bordeurs de samouraï. À chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'il attaque, tu regardes les 6 cartes du dessus. Et tu peux mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes d'équipement parmi elles. Oh. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand vous mettez au moins un équipement sur le champ de bataille de cette manière, tu peux attacher l'un d'eux à un samouraï que tu contrôles. Ça m'a l'air pas mal. Parce que tu peux mettre un gros marteau par exemple. Un gros marteau ou un truc qui fait la double lignite ou le marteau qui fait +10 là. Écoutez, il m'a l'air pas mal du tout ce Gilgamesh. Hein. Le seul problème, c'est que si tu veux le jouer en commandant, il a pas de blanc. Or, il y a beaucoup de samouraïs en blanc. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, la carte m'a l'air tout à fait bien. Caïn, chevalier dragon torturé. Oh là là. Il y a une carte Yu-Gi-Oh.
Il est 2-4 pour 3, il a le vol pendant ton tour. Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur acquiert le contrôle de Kain. S'il fait ainsi, tu pioches autant de cartes. Quoi? Ah oui, que le nombre de blessures, c'est ça? Ok, donc tu peux piocher 2. Tu vas créer 2 trésors et tu perds 2 PV. C'est bizarre, hein. Mais non, mais... Allez, next. Sephiroth, le héros déchu. 7-5 pour 5. Cellule de Genova. Chaque fois qu'il attaque, tu peux mettre un marqueur cellule sur une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Chaque créature modifiée que tu contrôles a le retour de modification. Les équipements, les auras et les marqueurs que tu contrôles, ça fait des modifications. Jusqu'à la fin du tour, chaque créature modifiée que vous contrôlez a une force de 7-5. Bon. Ok. C'est potentiellement pas mal, hein. Potentiellement pas mal, hein. Tu joues un équipement qui dit... tu joues les enchantements rouges qui filent la sellette à tes bêtes. Il m'a l'air pas mal du tout, lui. Hein. Il arrive tour 5, tu mets des gigasauces. Intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas de VR, mais bon, ce serait trop fort. Réunion, ça coûte 3. Sacrifier une créature modifiée. Renvoie sur le champ de bataille engagé Sephiroth depuis ton cimetière. C'est bien. Putain, il m'a l'air génial. Je pense que c'est le meilleur commandant qu'on a vu depuis tout à l'heure. Tu peux tricher sur son coup de mana en permanence, quoi. Bon, là, on va pas le faire là, mais l'idée, ce serait de regarder de regarder quelle carte en blanc et en rouge met des marqueurs ou fait des modifications, en fait. Fait des modifications pour peu de mana. Allez, continuons. Ça a l'air vraiment très fort. Une invocation, 3-3 vol célérité pour 4. C'est un dracon. Exiler une carte d'éphémère ou de rituel de chaque cimetière, intéressant. Et ensuite, pendant 4 tours, tu vas ajouter un rouge pour chaque marqueur sapiens sur cette saga. Puis tu peux lancer une carte d'éphémère ou de rituel exilé pour cette saga. Et tu peux dépenser n'importe quelle couleur. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air vraiment intéressant. Oh, dis donc qu'il y a des paroles en japonais derrière, là, ça me trouble. Alors, hop. Ça a l'air très bien. Allez, on se fait 2 minutes. Noctis, prince de Lucis. FF 14, c'est ça? 4, 3 pour 4, lien de vie. Tu peux lancer des sorts d'artefacts depuis ton cimetière en payant 3 points de vie, en plus de payer leurs autres coûts. Il a le lien de vie. Si vous lancez un sort de cette manière, ça arrive avec un marqueur fatalité, donc je crois que ça meurt après, c'est ça? Ouais. L'intérêt, c'est quoi? C'est de lancer Walking Ballista? C'est des grands serpents à Norok? C'est des machines give rétreinte? C'est quoi l'intérêt? Non, je comprends pas. Je suis pas un joueur d'artefacts, hein, de toute façon. Hein. Ça m'a pas l'air bien. Hein. Allez. Invocation, Odin primordial, saga chevalier. Ça m'intéresse parce que c'est un chevalier, et vu que moi je joue ce truc là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gungnir, détruisez une créature ciblée, très bien. Zantetsuken. Cette créature acquiert, à chaque fois que cette créature inflige des blessures, ce joueur perd la partie. Oh, waouh! Incroyable! Piochez 2 cartes, chaque joueur perd 2 points de vie. Incroyable! Incroyable celle-là! Génial! Belle surprise! Je vais la jouer, Ça a vraiment l'air très cool. Allez, next! Je pense que c'est la dernière qu'on va voir aujourd'hui. Emmet Selch. On bat les couilles. 3e membre du concile. 3-4 pour 4. Ce sont des mauvaises stats. Les sorts que vous lancez depuis ton cimetière coûtent 2 de moins. Ça a l'air très bien. Donc tu peux lancer, tu peux potentiellement sacrifier des artefacts, tous les cailloux à 2, et les relancer gratuitement à l'infini. Donc il y a un truc intéressant ici. Chaque fois qu'au moins un adversaire perd des points de vie, vous pouvez lancer une carte d'éphémère de rituel ciblé depuis votre cimetière. Attends, quoi?
Ah non, mais ça veut dire qu'il faut que tu puisses lancer tes... Bon, en gros, tout ce qui coûte 2 incolore, tu peux les relancer, quoi. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Ah ouais, tu peux pas le farmer à l'infini. Ok, ok, tu peux pas le faire à l'infini. Bon. Oui, c'est normal de ne pas pouvoir le faire à l'infini, parce que la combo, ça semble vraiment trop évidente. Euh, Donc ce qui est intéressant, ça m'a l'air plutôt bien, hein. Et il y a un autre truc sur lequel c'est intéressant, c'est que perdre des points de vie, tu peux lancer depuis votre cimetière. Ouais, alors il y a un truc intéressant, c'est évidemment les sorts Eldrazi là qui sont incolores. Les éphémères Eldrazi qui sont incolores, tu peux les payer gratuitement du coup, je crois. Allez, émettre. T'es pas le plus dingo, mais c'est pas le genre de gameplay que je joue de toute façon. Écoutez, on a vu quand même pas mal de nouvelles choses. C'est la fin de la première partie. 40 minutes de vidéo, c'est bien assez. La prochaine fois, on verra Firion, guerrier de l'orchidée. Mais ce sera la prochaine fois. Allez, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces nouvelles cartes. Qu'est-ce qui vous fait plaisir là? Qu'est-ce qui vous plaît là dans tout ce qu'on a vu? On a vu pas mal de trucs, hein. Moi, je sais que le chevalier, l'invocation, ça me plaît. Sephiroth a l'air vraiment très fort. Le tribal oiseau a l'air horrible. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont le faire pourtant. Allez, Zoubi qui fait bien